Comment réagir quand votre enfant a une mauvaise note? Parce qu'en vrai, j'ai vu beaucoup trop de parents qui savent pas comment réagir et qui réagissent même de façon contre-productive. Car il faut bien se rendre compte que la manière dont vous réagissez quand votre enfant vous rapporte une note qui ne vous satisfait pas va forcément influencer sur sa capacité à l'améliorer. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de le blâmer, de lui dire que c'est de sa faute? Parce qu'en vrai, est-ce que vous pensez pas que votre enfant, lui aussi, veut des bonnes notes? Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de l'éducation nationale pendant 5 ans et maintenant ça fait 4 ans que j'aide des élèves à réaliser leurs projets au travers de cours particuliers. Et aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui fâche, c'est forcément les mauvaises notes. Et je pense que le premier point auquel il faut tout de suite s'attaquer, c'est le fait de s'en foutre des notes. La note ne reflète la performance de votre enfant seulement au moment de l'évaluation. Et donc il existe de multiples facteurs qui expliquent sa gamelle. Il était fatigué, il était stressé, il n'avait pas compris le sujet ou tout simplement il n'avait pas appris sa leçon. En gros, avoir 14 sur 20 en SVT, ça ne veut pas dire grand chose. Et c'est pour ça qu'il est important pour vous et pour votre enfant de se détacher des notes car elles ne reflètent pas son véritable niveau. En fait, l'unique objectif des notes, c'est de pouvoir trier les élèves. Et ça, je le vois beaucoup trop souvent, des élèves qui vont être déçus par un 15 sur 20, tout simplement parce que la meilleure note de la classe, c'est 18 sur 20. Alors qu'on va pas se le cacher, la différence entre 15 et 18, elle n'existe pas, c'est la même chose. Et c'est ce qui provoque l'effet néfaste des notes en invitant les élèves à se comparer, ce qui va donc avoir une influence sur leur vision de eux-mêmes et sur leur motivation. Et c'est pour ça que je pense que quand on parle de notes, le premier point qui est important, c'est d'apprendre à vos enfants à se détacher de l'importance de la note. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut en avoir rien à faire des notes. Elles font malheureusement partie du système scolaire et c'est ce qui va définir leurs possibilités d'orientation. Je vous invite plutôt à prendre une saine distance avec elles et à ne pas rendre votre enfant malade avec. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Quelle méthode appliquer quand votre enfant rapporte une mauvaise note? Et je vais donc vous proposer un système en 3 étapes. Et la première étape du système, ça va être tout simplement comprendre l'origine de la mauvaise note. Et la première cause de mauvaise note, c'est tout simplement l'utilisation de mauvaises techniques d'apprentissage. Donc, demandez à votre enfant, comment s'est-il préparé pour son évaluation? Alors, petit disclaimer, si vous voulez vraiment pouvoir modifier les notes de votre enfant, il doit pouvoir être honnête avec vous. Donc cet entretien, ces questions que vous allez lui poser, ça ne doit pas ressembler à un interrogatoire, mais bien un travail avec lui. Il doit pouvoir oser vous dire, mais en fait, j'ai juste rien foutu. Et dans ce cas-là, l'origine de la mauvaise note se trouve assez facilement. Et quand vous lui posez cette question, comment as-tu révisé? Vous allez essayer de repérer les erreurs classiques de révision. Il n'a commencé à réviser que la veille, il n'a utilisé des techniques de révision que passives, c'est-à-dire par exemple si vous vous dites, pourtant j'ai relu mon cours 4 fois. Oui, donc il a perdu son temps quoi. Ou bien sûr, comme on l'a dit précédemment, il a juste pas assez bossé. Et généralement, les parents se focalisent surtout sur ce dernier point. En fait, c'est assez compréhensible, c'est le truc le plus facile à mesurer. C'est-à-dire que si t'as travaillé que 1 heure, on va dire la prochaine fois t'en travailleras 2. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça passe. Travailler plus ne veut pas forcément dire apprendre plus. Et je pense donc qu'il est beaucoup plus sain d'abord de se focaliser sur les méthodes. Regardez si votre enfant a vraiment eu des méthodes actives. Est-ce qu'il a relu son cours? Est-ce qu'il s'est interrogé? Est-ce que vous l'avez interrogé? Je vous laisse explorer l'ensemble de ma chaîne pour voir les techniques de révision qui peuvent être optimales pour votre enfant. Bon, maintenant admettons que votre enfant avait révisé correctement et qu'il avait mis toutes les chances de son côté. Et il s'est quand même gamellé et la note n'est toujours pas correcte. Et donc on va tout simplement continuer cette enquête et on va essayer de comprendre d'où provient cette mauvaise note. Et pour ça, je vais vous citer différentes sources qui peuvent exister pour l'expliquer. Est-ce que le sujet a été trop difficile par rapport à sa préparation? C'est un truc que je vois des fois chez certains élèves. Ils se sont entraînés, ils ont utilisé des méthodes actives d'entraînement, mais ils ont fait juste des exercices beaucoup trop faciles par rapport à l'évaluation. La solution est donc bien simple, il va falloir faire des exercices plus difficiles pour la prochaine évaluation. Est-ce qu'il a été pris par le temps lors de l'évaluation? C'est des choses qui arrivent souvent, j'observe ça souvent chez les élèves du lycée, par exemple en mathématiques, où les évaluations peuvent être assez longues. Alors ce que je fais avec mes élèves, c'est qu'on va s'entraîner avec un chrono pour qu'ils puissent apprendre à gérer leur temps lors de l'évaluation. Ou alors votre enfant, malgré le travail qu'il a fourni, va vous dire qu'il n'avait juste rien compris au chapitre. C'est possible et ça peut être assez frustrant parce qu'il va sentir le fait qu'il a fourni les efforts et pourtant la compréhension n'était pas au rendez-vous. Pour pallier à ce problème, j'invite généralement les élèves à travailler plus régulièrement lors de l'apprentissage de tout le chapitre pour qu'ils puissent poser des questions directement au professeur, à un camarade ou peut-être même à un professeur particulier. Peut-être votre enfant a perdu ses moyens à cause du stress. Les enjeux des évaluations étant de plus en plus importants au fur et à mesure qu'on avance dans le cursus scolaire, il arrive souvent que certains élèves n'arrivent plus à gérer leur stress au moment de l'évaluation. D'où le fait de se détacher de l'importance des notes et se concentrer sur l'apprentissage. Mais je sais qu'au lycée par exemple ça va être difficile parce que les notes étant importantes pour leur orientation, certains élèves ont vraiment du mal à prendre du recul. Il faut donc apprendre à gérer son stress. C'est une compétence de toute façon qui est intéressante pour
toute sa vie. Et là, on peut utiliser des techniques de relaxation telles que la méditation ou alors la sophrologie ou qu'importe. Et si ça suffit pas de gérer ça de manière autonome, autant aller voir un professionnel, que ce soit un psychologue, un sophrologue, qu'importe. L'important, c'est qu'il trouve de l'aide. Autre raison qui peut expliquer l'échec de votre enfant, c'est tout simplement qu'il était fatigué. Le nombre d'élèves qui m'expliquent leurs mauvaises notes à cause de la fatigue est assez alarmant. Donc si votre enfant vous répond que c'est la cause de la mauvaise note, il est important que vous revoyiez avec lui l'organisation de son sommeil. Il existe bien évidemment d'autres raisons qui peuvent expliquer une mauvaise note. Je vous ai juste donné ici un aperçu global. Je vous invite donc de chercher avec votre enfant, de le guider, qu'il se sente aidé dans cette démarche. Et aussi, autre point important, si ce n'est qu'une mauvaise note ponctuelle, c'est peut-être pas la peine d'en faire des tonnes. Ça arrive. L'échec fait partie de l'apprentissage. Une fois que vous avez identifié le facteur limitant, il est temps de passer donc à la deuxième étape, qui est tout simplement mettre en place une solution. Aidez-le donc à mettre en place une solution par rapport au problème qui a été repéré. Je vais donc donner des exemples de solutions dans la partie précédente. Essayez de le faire non sous forme de contrôle, mais bien sous forme de guide. Un élève se sentant contrôlé, ça va diminuer sa motivation et vous risquez d'avoir un aspect contre-productif à tout ça. Créez avec lui un planning de révision. Encouragez-le à sélectionner les bons outils. Demandez-lui s'il comprend bien tout lors du chapitre. Une fois que vous avez sélectionné la solution et que vous l'avez mise en place, on va pouvoir passer à la troisième étape, qui est donc tout simplement les feedbacks. Ou retour en français. Et là, ça va être un peu répétitif, mais c'est tout simplement quand il va y avoir une nouvelle note, vous reprenez tout le cycle que l'on vient de voir. Vous recommencez à l'étape 1, en faisant le diagnostic des choses à améliorer. Et ça, vous pouvez le faire même si ce n'est pas une mauvaise note. Chercher à améliorer ces techniques d'apprentissage, ça peut se faire quand on a 5, quand on a 12 ou quand on a 15. C'est même une bonne démarche. C'est un cycle itératif qui permet continuellement de s'améliorer. L'important par contre est de le faire donc sans stress, parce qu'on va peut-être pas agresser un élève qui vient d'avoir 12. On va bien juste l'aider à améliorer et à réussir à avoir une meilleure note. Cette boucle n'a pas comme vocation à s'arrêter un jour, mais au contraire à continuer durant toute la formation de votre enfant, et j'espère toute sa vie. La grande différence que l'on peut espérer, c'est qu'au début, cette méthode va être faite grâce à vous, mais que petit à petit, votre enfant va devenir autonome. Et voilà, je vous ai donc donné une méthode simple pour réussir à supprimer les mauvaises notes de la vie de votre enfant. Vous êtes donc maintenant libre de la mettre en place, de la modifier, de l'adapter à vos particularités, pour qu'enfin votre enfant puisse avoir les notes qu'il mérite. Et pour vous aider à réussir cette expérience, je vous invite à consulter ma chaîne, où vous allez trouver plein de ressources sur des sujets différents. Et bien sûr, à vous abonner ou à checker une des vidéos qui apparaît sur l'écran.